Ok, plongeons-nous là-dedans. On a tous, franchement, à un moment ou un autre, vécu ce paradoxe hyper frustrant. Vous savez, ce moment où on arrive à la fin d'une longue journée, on est littéralement vidé, épuisé par une montagne de petites choses qu'on a accomplies, et pourtant, en faisant le point, on a cette sensation tenace de ne pas avoir avancé d'un seul millimètre sur ce qui compte vraiment. C'est un peu comme courir un sprint sur un tapis roulant. On donne tout ce qu'on a, mais on fait du surplace. Dans cette explication, on va vraiment décortiquer ça. Parce que, spoiler alerte, ce n'est pas juste une impression, c'est un vrai conflit interne. Et les mécanismes derrière tout ça sont tout simplement fascinants. Alors, plantons un peu le décor. Imaginez, on est posé, ultra concentré sur un projet super important. Les idées s'enchaînent bien, on est dans ce fameux état de créativité maximale, tout roule. Et là, bzzz, une vibration. L'écran s'allume du coin de l'œil. Et bam, instantanément, la concentration vole en éclats. C'est fou quand on y pense, non? Pourquoi est-ce que des êtres humains, d'ordinaire plutôt rationnels, lâchent absolument tout, même leurs réflexions les plus profondes, juste pour un petit bip numérique? Quelle est cette espèce de force invisible qui nous pousse à jeter l'essentiel par la fenêtre pour obéir à une machine? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui. Ce qui nous amène à notre première partie, le paradoxe de l'attention. Franchement, au quotidien, notre attention est complètement fragmentée. Elle est en fait totalement colonisée par l'immédiateté. Et si on y réfléchit bien, le cœur du problème saute aux œufs. Prenons quelques exemples. Apprendre une nouvelle compétence, bâtir un projet sur le long terme, prendre le temps de se poser, pour réfléchir, investir pour son avenir, ou tout simplement créer quelque chose. Tout ça, ce sont les vraies fondations d'une vie accomplie. C'est ce qui a de la valeur. Et pourtant, c'est exactement ce qu'on repousse sans cesse au lendemain. C'est un truc de fou. On traite la moindre petite urgence à la vitesse de l'éclair et on laisse les vrais piliers de notre vie prendre la poussière. C'est précisément ce qui génère ce fameux vide en fin de journée. Bon, face à ce constat, le premier réflexe en général, c'est de culpabiliser. On se dit « Ah, je suis paresseux, je procrastine, j'ai aucune volonté ». Mais attendez, voici peut-être la révélation la plus rassurante de toute cette analyse. Ce n'est absolument pas un problème de discipline, pas du tout. Notre enquête psychologique montre qu'on n'est pas défaillant. En fait, nos cerveaux tournent exactement comme ils ont été programmés biologiquement. On est un peu les victimes d'un logiciel interne ultra performant, sauf qu'il n'a pas eu de mise à jour depuis, disons, quelques millénaires. Et ça nous fait passer à notre deuxième concept, le fameux cerveau de survie. Il faut bien comprendre un truc. Notre architecture cérébrale a été façonnée par la nature dans un seul et unique but, nous garder en vie dans un environnement super dangereux. Pas pour gérer une boîte de réception qui déborde. Pensez un peu à ce décalage, c'est presque comique. On remonte à 10 000 ans en arrière. Un bruit soudain dans les buissons, ce n'était pas un truc à traiter pour plus tard. C'était de l'urgence absolue, parce que c'était potentiellement un tigre à dents de sabre prêt à bondir. L'attention immédiate, c'était littéralement une question de vie ou de mort. Faisons un saut dans le présent. Un bip retentit, c'est juste un email promo. Mais notre biologie primitive, elle, s'en fiche, elle ne fait aucune différence. Le cerveau lance la même alerte rouge et nous force à prêter attention à ce spam, comme si notre intégrité physique en dépendait. Du coup, comment ça se traduit dans notre réalité moderne? Eh bien, notre câblage ancestral traite tout ce qui crie urgent comme un impératif de survie. Les messages, les notifs, les fausses deadlines inventées au bureau, tout ça court-circuite notre rationalité et déclenche des réflexes de préservation. En face de ça, ce qui est important va nous mener au succès, oui, mais si on l'ignore pendant une heure, ça ne menace pas notre survie immédiate. Le cerveau fait donc un tri hyper rapide et assez impitoyable. Il choisira toujours, de survivre aujourd'hui plutôt que de réussir demain. Troisième partie, le piège de la dopamine. Maintenant, ce qui est vraiment intéressant ici, c'est qu'on a un deuxième suspect dans notre enquête. Parce que oui, le cerveau de survie ne bosse pas tout seul. Il s'appuie sur une chimie interne super puissante pour dicter nos comportements. Décortiquons cette boucle redoutable. Étape 1, le déclencheur. La notif apparaît. Étape 2, l'action. On craque, on déverrouille l'écran, on lit le message. Et l'étape 3, la plus critique, la récompense. Le simple fait d'avoir réglé cette micro-urgence, paf, ça nous lâche une bonne dose de dopamine dans le cerveau. On ressent un mini soulagement, une petite sensation d'accomplissement, même si c'était complètement inutile. C'est rapide, c'est net et surtout, c'est incroyablement addictif. Le cerveau capte instantanément que les tâches urgentes sont en fait des distributeurs automatiques de bien-être chimique. Maintenant, mettons ça en contraste avec les tâches véritablement importantes. Et là, prenons le temps d'y réfléchir une seconde. Les objectifs majeurs, comme monter une entreprise, maîtriser une nouvelle langue ou retrouver une excellente santé physique, ce sont des processus lents, très très lents. Ça demande un effort soutenu, jour après jour, sans offrir la moindre récompense immédiate. Il n'y a pas de petite cloche magique pour nous féliciter, c'est juste un long chemin, parfois très frustrant, vers des résultats différés. L'inconscient fait vite le calcul. D'un côté, une gratification instantanée et facile, de l'autre, un effort frustrant et lointain.
Biologiquement parlant, le choix devient une évidence. Et ça nous amène naturellement à la quatrième partie, l'illusion de la clarté. En plus de chercher la survie et le plaisir immédiat, notre esprit a une tolérance absolument zéro pour l'ambiguïté. Il déteste ne pas savoir exactement quoi faire. Il faut avouer qu'une tâche urgente, pour un cerveau un peu paresseux, possède une qualité merveilleuse. Elle est claire et simple. Un message arrive, l'instruction est évidente, on tape la réponse, on envoie. C'est net. À l'opposé, les tâches importantes sont notoirement floues et complexes. Un but comme améliorer ma vie ou lancer un grand projet, ce n'est pas une instruction, c'est une énigme. On commence par quoi? Quelles sont les étapes? Face à ce flou monumental, le cerveau recule. Il préférera toujours exécuter une tâche insignifiante mais parfaitement définie, plutôt que de s'attaquer à un truc crucial dont les contours restent complètement abstraits. Les sources de notre explication fournissent 3 scénarios très concrets de cet évitement. Premier scénario, on bosse sur le projet de notre vie. C'est complexe. Le téléphone vibre, c'est un message WhatsApp banal. On sait très bien que c'est pas urgent, mais on regarde. Pourquoi? Parce que c'est une porte de sortie claire et facile face à la complexité du projet. Deuxième scénario, le sport. C'est vital pour la santé, mais sans deadline externe, sans urgence imposée, le flou l'emporte et on repousse à demain. Troisième scénario, l'entrepreneuriat. Au lieu de se confronter au vertige absolu de lancer une entreprise sans garantie de succès, on passe sa journée à classer des emails secondaires. Ça donne l'illusion parfaite d'être occupé et productif, tout en évitant l'essentiel avec beaucoup d'élégance. Ce qui nous conduit à notre 5e et dernière partie, réagir ou construire. Donc, le point crucial, c'est qu'on arrive ici au pivot majeur de cette analyse. C'est le moment où tous ces mécanismes biologiques percutent notre philosophie de vie. Prenons un instant pour assimiler cette phrase, tirée directement des sources. L'urgent est souvent ce qui sert les autres. L'important est ce qui construit la vie. C'est une réalisation profonde. Chaque fois qu'on traite une notification, qu'on gère une urgence, c'est une réaction au monde extérieur. On se plie aux priorités de quelqu'un d'autre ou aux exigences d'une machine. L'important, en revanche, nous demande de nous tourner vers l'intérieur. C'est l'acte délibéré de bâtir notre propre monde. Finalement, réagir, c'est le chemin de la facilité biologique. Construire, c'est le véritable défi humain. Bref, pour résumer tout notre parcours, la machine qui se trouve dans notre tête fonctionne à la perfection. Le cerveau n'est pas cassé. Il fait exactement le job pour lequel il a évolué pendant des millénaires. La grande tragédie, ou plutôt le grand décalage, c'est que le monde autour de lui a changé à une vitesse fulgurante. Ce qui réclame notre attention immédiate aujourd'hui n'est presque jamais ce qui assure notre réussite à long terme. Et tant qu'on n'a pas pris conscience de ce petit bug biologique, on s'expose à passer des années entières à courir, à avoir un air très occupé, tout en faisant du surplace dans l'évolution de sa propre vie. Et c'est pourquoi cette explication se termine sur cette réflexion essentielle. Une fois qu'on a dévoilé ces mécanismes, le pouvoir change de camp. Ce n'est plus une fatalité. Face à chaque nouvelle journée, face à chaque distraction numérique qui tente de pirater notre instant de survie, la vraie question n'est pas de savoir si on a le temps ou la discipline. La question, la seule, qui redéfinit vraiment la trajectoire d'une vie, c'est celle-ci. Aujourd'hui, est-ce qu'on se contente de réagir au monde ou est-ce qu'on décide enfin de le construire? On vous laisse sur cette pensée.